Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duex Genesis, et aujourd'hui, présentation d'un deck de structure, l'assaut des héros. Alors, ce deck de structure est sorti avant Synchronique Extrême. Il est basé donc sur l'archétype héros élémentaire ainsi que héros masqué. Donc on a pas mal de... on a quelques cartes héros masqués, on a des changements de masque et tout dans le deck. C'est un deck, donc là on a la liste, tout ça, hein, de 45 cartes je crois, oui c'est ça. Donc on a 40 cartes communes, une ultra et 4 super, donc évidemment dans les 45 on a les 40 du main deck et les 5 de l'extra deck. Un livre de règles, tapis de jeu, non pas de luxe, et un guide du duel avec des astuces, machin, enfin oui c'est le truc habituel. Alors, on va lire la petite description ce coup-ci. Pendant de longues années, ces monstres héroïques ont réglé les comptes de leurs lâches adversaires dans l'académie de duel. Ce deck de structure contient une ligue de monstres héros élémentaires et de plus puissants et mystérieux monstres héros masqués, notamment le nouveau Brume de l'ombre héros élémentaire et Loi des ténèbres héros masqués. Serez-vous capable de protéger les innocents des forces maléfiques? Oui, j'en serai capable. Ouvre. Allez, on ouvre le deck, hop, on va découvrir ça donc ensemble. Hop, voilà, donc la boîte on va la laisser ici. Donc nous avons un petit tapis de jeu en papier, hein, habituel. Tac, très vite fait. Voilà, voilà, voilà mieux. Avec, je crois c'est Koga, Vent Divin. Là c'est Chaos, Voltaïque, Nouveau Néos ainsi que Néos. Néos qui est un monstre assez connu maintenant. Je vais l'utiliser, vous allez voir. On présente le deck. Hop. Voilà. Ça sera plus sympa. Ensuite, nous avons donc notre livret de règles. Voilà, qui est quand même bien plus étoffé que celui qu'on avait dans le starter deck de 2015, deck de démarrage pour 2 joueurs, hein, faut dire ce qui est. Hop. Le petit fascicule habituel où on a la liste des cartes de l'édition ainsi que 2-3 petites idées de combo et les dernières éditions sorties au moment où le deck est sorti, comme là on a les éditions de luxe, l'Alliance des duellistes, nouveau Challenger ainsi que les Mégatines de 2014, ceux qui est un peu dépassé parce qu'on a les Mégatines 2015 maintenant. Voilà. Et enfin, le point central et celui qui nous intéresse évidemment le plus, le deck. Alors, où est-ce qu'il y a le petit truc habituel? Je suis pourri. On va trouver à l'arrache au pire pour ouvrir ça. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Tac. Hop. Et voilà. Donc, ce deck, comme dit, est composé donc de 40 cartes de main deck et de 5 cartes d'extra deck. Commençons. Alors, on a en ultra rare Chaos, héros du contraste, qui est un monstre fusion, qui est très joli d'ailleurs, je trouve. Il faut donc 2 monstres héros masqués pour l'invoquer. Cette carte est toujours traitée comme une carte héros élémentaire, uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière, étant donné que c'est un monstre ténèbres de niveau 2, 4, 6, 8, 9, avec 3000 et 2600. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. C'est sympa, c'est sympathique. Hop. Ensuite, Koga héros masqué. Lumière 2, 4, 6, 8, le niveau 2500, 1800. Donc c'est un monstre fusion qu'on invoque avec changement de masque, tout ça. Ensuite nous avons Vent Divin, qui est un autre monstre héros masqué. Lui je crois aussi de niveau 8 aussi, avec 2700, 1900. Donc c'est un monstre vent. Loi des ténèbres, qui est niveau 6 lui par contre, pas 8. Pareil qu'on invoque avec changement de masque qui est d'un 2400, 1800. Hop. Ensuite, là, une très bonne carte héros. Brume de l'ombre, héros élémentaire, ténèbres niveau 4. 1000 d'attaque, 1500 de défense. Si cette carte est invoquée spécialement... Hop, ouais, c'est bon. C'est bien.
Vous pouvez ajouter une carte magie jeu rapide change depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros, brume de l'ombre, héros élémentaire exclu, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de brume de l'ombre, héros élémentaire par tour, et uniquement une fois le tour. Ça permet de faire un petit peu de, justement de... un petit peu de la recherche et du reload un petit peu de monstres héros, de cartes change, donc pour les changements de masque, tout ça. C'est pas mal du tout. Ensuite, Océan héros élémentaire, classique. Noueux, héros élémentaire, pratique pour récupérer des polymérisations. Voltaïque, qui était sur Playmat. Chaleur héros élémentaire. Ensuite, nous avions Avian, qui est un monstre assez connu, assez classique dans les decks héros. Neos, héros élémentaire en commune. Carte assez emblématique de Yuki Judai, justement. Jaden Yuki pour ceux qui ne connaissent que la VF. Un monstre héros que je trouve toujours aussi classe d'ailleurs. Nouveau Neos, sa version monstre gémeaux qui peut être traité comme... avec le même nom justement que Neos, héros élémentaire. Tranchant, pas mal avec son effet de dégâts perçants. Necrombre, assez pratique avec son effet qui fait qu'une fois, juste une seule fois tant qu'il est dans le cimetière, on peut invoquer un monstre héros de minimum niveau 5 et sans sacrifice. Cœur farouche, pratique pour éviter les pièges. Bubbleman pour faire de la pioche si on est dans la mouise, ça peut servir. Taupe géante néospatien, assez rigolo pour son effet. Ensuite, des cartes un peu plus classiques, on va dire, que juste des cartes héros, donc l'ange de loyauté, vu qu'il y a quand même quelques cartes, quelques monstres lumière dans le deck. Soldat de cartes, qui reste toujours assez utile comme truc. Kuriboele, Kuri, qui est une des cartes également assez emblématiques de Yuki Judai, faut dire ce qui est. Prêtre invocateur, très pratique aussi. Homunculus lettre alchimique, ce qui est vachement pratique justement pour changer en changeant son attribut une fois par tour, c'est pour les monstres fusion héros. Et selon moi, également dans Shadow, c'est pratique comme truc. Ensuite, on passe au magie piège. Donc, nous avons changement de masque 2, en magie rapide. Changement de forme. Changement de masque. Chargement, pardon, de masque. Ensuite, nous avons changement de masque. Polymérisation, forcément. Fusion miraculeuse. Monde de fusion parallèle. Alors celle-là, je m'arrête 2 secondes parce que c'est une carte qui, avant, en TCG, n'était disponible qu'en anglais. C'est avec ce deck, justement, qui est disponible pour la première fois en français. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Alors, invoquez par fusion un monstre de fusion héros élémentaire depuis votre extra deck en mélangeant vos matériels de fusion bannis listés sur celui-ci dans votre deck. Durant le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres, sauf par l'effet de cette carte. C'est la carte qui manquait. Honnêtement, par rapport au deck héros, tout ça, quand on a la fusion miraculeuse justement qui bannit les monstres depuis le terrain ou le cimetière, le monde de fusion parallèle, c'est la carte qui manquait pour justement les renvoyer dans le deck et puis recommencer à refaire après toutes les rotations. C'est vachement bien comme truc. Héros vivant, masque du héros. Ensuite, nous avons les 4 cartes. H, cœur passionné. E, appel de détresse, qui est vraiment très bien ça d'ailleurs. R, justice vertueuse. Et O, au-delà de l'âme. Vous voyez, ça fait héros. Waouh, trop bien. Et ensuite, renfort de l'armée. Carte utile dans les decks guerriers, toujours, et vu que les decks héros c'est des decks guerriers, ça a complètement sa place. Guerrier réincarné, même chose. Et appréciable en commune, un pot de dualité, parce que on n'en a jamais assez des pots de dualité, ça peut toujours servir dans n'importe quel deck. Hop. Voilà, vous savez quoi, je vais laisser héros, comme ça fait joli. Ensuite, les pièges donc. Signal du héros. Un piège assez simple, assez basique, mais bon, qui peut toujours servir dans les decks héros. Explosion héroïque, même chose. Appel de lettre hantée. Plus besoin de présenter cette carte, elle est un staple maintenant. Trappe sans fond en commune dans ce deck, ça c'est vraiment génial par contre. C'est une carte qui est toujours très utile dans absolument tous les decks. Elle est limitée qu'à 1, mais c'est déjà largement suffisant parce que ça... Voilà, c'est très utile pour pouvoir détruire un monstre avec 1500 d'attaque qui vient d'être invoqué et le bannir en même temps, c'est vachement bien. Ensuite, on a aussi un dispositif d'évacuation obligatoire, donc franchement, rien que pour ces 2 cartes, le deck, je trouve qu'il les vaut. Parce que c'est vraiment deux bonnes cartes pièges de staple. Ensuite, nous avons Hurlement de garde. Et enfin, en commune, nous avons Grande Tornade héros élémentaire, qui est un monstre fusion héros assez classique. Ce n'est pas un monstre héros masqué, tout ça. Voilà. Voilà, c'était la petite présentation donc de ce deck héros qui selon moi est vachement cool, vachement sympa, il y a vraiment moyen de faire des trucs avec. Bon évidemment il y a quelques cartes qu'il faudrait mieux peut-être retirer, peut-être le Kuriboele, moi
je vois pas trop l'utilité, je pense que ça serait mieux peut-être de mettre d'autres trucs à la place. Mais il y a vraiment matière de faire un deck héros assez honnête avec ça comme base, je trouve. Voilà, donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à justement aimer, à appuyer sur le petit bouton justement qui montre que vous avez liké la vidéo, à laisser un petit commentaire également si ça vous dit simplement, et si ce n'est pas déjà fait également, à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de tas d'autres trucs, et en attendant portez-vous bien. Allez, salut!